Docteur, monsieur l'abbé Côte-d'Ivoire ou partout? Oui, je suis professeur, docteur, ingénieur Faustin Lokinda. Je suis ingénieur agronome, responsable de l'unité d'aquaculture, gestion de l'environnement et de la biodiversité et environnement au sein de la faculté des sciences agronomiques et de Yangambi. Écoutez, je suis un professeur des universités, j'enseigne partout. Je suis invité ici dans le cadre de tout ce qui est question de sciences agronomiques, et là où je suis en train de donner cours à la faculté qui dit ses noms. J'apprécie franchement, d'abord du point de vue de l'organisation des enseignements, en deuxième lieu, l'infrastructure qui est vraiment imposante. C'est une belle université, franchement, c'est une belle université. Oui, dans les années à venir, le défi, c'est au niveau d'abord de la population estudiantine, parce qu'il faut savoir que l'université engage beaucoup de dépenses à nous faire venir ici. Moi, j'habite à Kinshasa. Vous savez, je prends mon vol de Kinshasa à Bunia et Kisangani ici à Magui finalement. Ça coûte énormément à l'université. Mais quand on voit la population estudiantine, ça veut dire que les jeunes gens ne connaissent pas encore qu'il y a l'université ici. Et beaucoup ne viennent pas prendre leur inscription. Quand bien même qu'il y a beaucoup de diplômés quand même, le territoire de Magui, il y a beaucoup de diplômés chaque année. Mais si on voit la population estudiantine qui est ici, c'est très peu nombreux. On n'a pas beaucoup d'étudiants, certains ne prennent pas les choses au sérieux, ceux qui sont là. Et aussi, d'autres commencent et ils abandonnent à un moment donné. Donc, j'aimerais que ce soit vraiment un défi à relever. Le défi de la mobilisation et de la sensibilisation des étudiants pour que les communautés, les familles qui ont des enfants qui prennent leur diplôme puissent se tenir compte. Sinon, par contre, les gens viendront d'ailleurs venir étudier ici, rentrer avec les diplômes, alors que les enfants de sur place ne prendront pas ce diplôme-là, ce qui n'est pas bon. Donc, les premiers bénéficiaires devaient d'abord être les gens qui sont du territoire de Magui et les autres peuvent venir. Savoir, car on parle à l'université, c'est pour quoi faire. Qu'est-ce que nous pouvons gagner? Vous savez, je dois vous dire la vérité, que la faculté des sciences agronomiques qu'on vient d'ouvrir ici au sein de l'université La Calbert à Magui, c'est une faculté qui doit répondre aux questions sociétales, basées sur les besoins, n'est-ce pas? Ce territoire, c'est un territoire à vocation agricole. Et quand nous parlons de l'agriculture, d'aucuns ne peut s'imaginer qu'il est question de la production végétale, la production animale et la production halieutique. Mais effectivement, à Magui, vous allez le remarquer, les gens sont là pour produire tout ce qui est culture vivrière. Dans les cultures vivrières, vous avez là-bas, n'est-ce pas, les haricots, pommes de terre et tout. Mais aussi, une bonne partie, c'est là, c'est dans l'élevage de bovins et de caprins. Mais alors, tout ce qu'il faut la pêche au niveau de la Calbert. Voilà. Les trois questions sont vraiment à résoudre. Parce qu'il ne les faut pas de manière compétitive ou encore basée sur des technologies appropriées par rapport aux sciences zootechniques et aux sciences de production agricole. Ils le font par nature, par connaissance ancestrale. C'est pourquoi il y a l'université qui doit amener beaucoup d'informations et beaucoup de technologies pour qu'on augmente la production. Ces productions devaient dépasser ce qu'on a en train de produire aujourd'hui, dans la mesure où les jeunes qui sont formés vont rentrer dans les villages et la cité, accompagner les parents avec l'activité qui est déjà mise en place. Pour moi, dans ce mot que je vais placer, c'est pour demander à chaque parent qui a un garçon dans le ménage qui puisse déjà l'inscrire à l'université. Parce que ça va tirer bénéfice sur la suite de la vie au niveau de Magui. Alors, nous sommes en face d'une situation compétitive, n'est-ce pas, avec les pays voisins, États ici à la frontière. Il est anormal que nous puissions consommer ici la viande qui vient de l'extérieur. Nous puissions consommer ici les jus qui viennent de l'extérieur. Nous consommons tout, la bière et tout. Non. Alors, avec l'université ici, on aura à mettre en place les filières qui sont essentielles, notamment la filière de chimie, industrie et alimentation. Là, on pourra avoir les gens qui vont commencer à transformer nos produits en jus, en vin, en bière, parce que c'est comme ça. Ceux qui sont en train de travailler dans toutes les brasseries sont venus de la faculté des sciences agronomiques, qui sont les chimistes. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres chimistes qui viennent de la chimie pure, mais la chimie alimentaire est une chimie qui vient de la faculté des sciences agronomiques.
Alors, si aujourd'hui, à l'université La Calbert, on forme les gens comme chimistes, mais il y a beaucoup de mangues ici à Magui, on peut aussi transformer le jus de mangue. On peut transformer d'autres catégories de jus. On produit beaucoup de bananes ici, mais vous préférez vendre à l'étranger. Pourquoi? Alors qu'on devait produire à travers nos bananes beaucoup de biscuits. On pouvait aussi produire beaucoup d'autres choses. Il y a aussi des vins qu'on peut produire à partir des bananes. Il y a aussi des jus qu'on peut produire à partir des bananes. Voilà pourquoi l'importance de cette faculté qu'on a mis en place, parce qu'on a tenu compte de l'aspect agro-pastoral existant dans le territoire de Magui. Les gens sont déjà habitués à faire ça, mais il faut qu'ils fassent alors mieux par rapport à la nouvelle technologie et aux nouvelles informations adaptées au changement climatique. Je veux dire ici que le diplômé qui ne tarde pas leur pied à rejoindre la colline sacrée. Vous savez, l'université, ça s'appelle colline sacrée. Colline sacrée parce que ce qui est sacré donne de l'inspiration. Ce qui donne de l'inspiration oriente quelqu'un à devenir un homme important. Par conséquent, tous les diplômés qui se retrouveraient ici à Magui, qui pensent qu'ils sont en train de vivre mieux en faisant les petits commerces transfrontaliers. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est bien parce qu'on doit vivre. Au contraire, ces petits commerces transfrontaliers doivent les aider plutôt à emboîter les pas, à suivre l'université pour éclairer davantage tout ce qu'ils ont comme connaissances et savoir. Parce qu'au niveau de l'université, nous formons les gens pour conquérir le savoir et aussi qu'ils arrivent maintenant à obtenir la possibilité, la capacité d'agir en termes de savoir-faire. Ce savoir-faire ne peut pas rester comme ça. Il faut que le savoir-faire soit là, mais aussi le savoir-faire faire, dans la mesure où ils seront capables de transformer, n'est-ce pas, la cité de Magui. Pourquoi ne pas faire du territoire de Magui la capitale agricole de la province de l'Ituri? C'est possible. Et même influencer tous les pays voisins qui sont avec nous, qui commencent à s'acheter nous, que nous puissions toujours consommer. Parce que les peu d'argent que nous accumulons ici, nous envoyons à l'étranger, par l'achat des bières, par l'achat des jus, par tout ça. Mais au contraire, nous travaillons pour les autres. Pourquoi ne pas faire en sorte que ces gens-là aussi travaillent pour nous, en consommant ce que nous produisons made in Magui? Ça serait une très bonne chose. Par conséquent, j'invite tous les parents. Au moins, on ne peut pas dire à Magui une famille sans un étudiant à l'UNILAC. C'est un slogan que je lance. Chaque famille est un étudiant à l'université La Calbert de Magui. Mais vous n'allez pas dire que l'université de La Calbert de Magui serait la moindre des universités qu'il faut reconnaître au monde. Je parle du monde, je ne voudrais pas que je parle du national, parce que l'université ici fait jonction avec l'Espagne, n'est-ce pas? Et vous avez remarqué qu'à la rentrée académique, il y a une délégation espagnole qui est arrivée. Ça signifie que l'université a un rang international. Okay? Si on classe par rapport au bâtiment, je risque de dire que l'université de Magui serait la deuxième ou la troisième du pays. Je risque de dire ça par rapport aux autres constructions que nous avons vues ailleurs. Vous voyez ça? Alors, aujourd'hui, il y a seulement les 3 universités traditionnelles qui sont reconnues, Lubumbashi, Kinshasa et Kisangani. Mais de toutes les autres universités qui naissent, je dirais que Magui serait la première université à avoir un bâtiment imposant et un cadre de travail assez qualitatif. Mais non seulement ça, du point de vue de l'organisation, je suis professeur, je vois dans beaucoup d'universités, j'ai trouvé aussi mieux de rester à Magui que d'aller ailleurs. Mais comme je suis obligé d'aller dans la pastorale de l'enseignement supérieur universitaire, c'est pourquoi on est obligé de partir quand on termine sa charge horaire. Voilà les raisons qui font en sorte que nous puissions partir. Sinon, du point de vue de l'organisation, je ne serais pas parti, je resterai à Magui.